Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de TD d'algèbre. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la dernière série d'algèbre qui est la série numéro 4. Alors dans cette série, on va voir une nouvelle notion, ce sont les déterminants. Donc ce sont des valeurs qui sont associées aux matrices qui sont carrées et qui peuvent servir à beaucoup de choses. Donc nous allons essayer de voir d'abord comment calculer les déterminants. Le déterminant d'une matrice donnée. Alors, comme je viens de dire, les déterminants, ils sont calculés juste pour les matrices qui sont carrées. Si on a une matrice telle que le nombre des lignes est différent du nombre de colonnes, donc on n'a pas le droit de calculer son déterminant. Alors, commençons, on va faire un petit rappel sur comment calculer le déterminant d'une matrice. Alors, commençons par le déterminant d'une matrice d'ordre 2. Donc, c'est la base du déterminant. Donc, si je prends cette matrice-là, la matrice 3, 9, 2, 7, le déterminant, on le note par des traits. Donc, la matrice, on a des parenthèses, mais si on a des traits, ça veut dire qu'on entend par là le déterminant. Donc, si je veux le déterminant de cette matrice, c'est le produit des éléments qui se trouvent sur la diagonale moins le produit des éléments qui se trouvent à l'antidiagonale. Donc, c'est 3 fois 7 moins 9 fois 2. Donc, si on calcule, ça donne 21 moins 18. 21 moins 18, ça donne, je cherche la souris, voilà. Donc, c'est 21 moins 18, ça donne 3. Voilà. Alors, déterminant d'une matrice d'ordre 3. Donc, maintenant, suivez bien comment on calcule le déterminant d'une matrice d'ordre 3. Alors, premièrement, on choisit une ligne ou bien une colonne, donc n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne par rapport à laquelle nous allons développer notre déterminant. Je prends par exemple, je vais prendre la première colonne. Je vais développer par rapport à la première colonne. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça nous donne 2. Je prends le premier élément, c'est 2, multiplié par, donc c'est 2, multiplié par le déterminant de la matrice qui reste en supprimant la ligne et la colonne auxquelles appartient le 2. Par exemple, ici, on a le 2, il appartient à la première ligne. Je vais effacer la première ligne, je vais effacer la première colonne et je prends le déterminant de la matrice qui reste, c'est-à-dire 6, 7, moins 4, 9. Et maintenant, je continue. Donc, on a choisi de développer par rapport à la première colonne. On a pris le premier élément. Maintenant, je passe au deuxième élément. Mais cette fois-ci, je vais changer de signe. Donc, c'était toujours le signe. Pour le premier, on lui associe le plus et on alterne d'une case à une autre. Donc, c'est-à-dire que 3, on a moins. 4, c'est plus. Si on avait développé par rapport à la deuxième colonne, alors à moins 3, on va associer moins, plus, moins, et ainsi de suite. Alors, plus, je vais d'abord effacer ces éléments. Alors, plus le deuxième. Donc, j'ai pris le premier qui est 2. Maintenant, je passe au deuxième. Je vais lui associer le signe moins. Donc, moins 3. Et je vais faire la même chose. Je vais effacer la ligne 2 et la colonne 1. C'est-à-dire la ligne et la colonne auxquelles appartient le 3. Donc, ça nous donne les éléments qui vont rester. C'est moins 3, 7, 7 et 9. Donc, voilà ce nombre-là. On continue toujours avec cette colonne, plus le 4, multiplié par, et je vais effacer la troisième ligne et la première colonne. Ce qui va nous rester, c'est moins 3, 6, 7 et moins 4. Donc là, puisqu'on s'est retrouvé avec des déterminants d'ordre 2, donc ça donne, on va calculer chaque déterminant. Donc pour le premier, j'ai 54
6 fois 9, c'est 54. Moins 7 fois moins 4, donc ça donne plus 28. Pour le deuxième, moins 27, moins 49. Pour le troisième, moins 19, moins 42, ça donne la valeur 272. Alors bien sûr, nous on a choisi de développer par rapport à la première colonne, mais on peut également développer par n'importe quelle autre colonne, n'importe quelle autre ligne. Il faut juste faire attention avec les signes. On commence toujours le premier élément, on lui associe le plus, et en passant aux autres, on alterne à chaque fois le signe. Donc là, on a plus, ici on a moins, plus, moins, et ainsi de suite. Mais ce que je vous conseille, c'est toujours choisir une ligne ou bien une colonne qui contient des zéros. Pourquoi? C'est pour réduire le nombre de calculs, le nombre d'opérations que vous pouvez appliquer. Alors maintenant, on revient à notre exercice. On veut calculer la valeur de A. C'est le déterminant de cette matrice. Donc bien sûr, ici, je peux développer par n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne. Moi, je vais choisir de développer par rapport à la première colonne parce qu'elle contient 2 zéros. Je peux également développer par rapport à la troisième ligne puisqu'elle contient 2 zéros. Donc, j'ai choisi la première colonne. Donc, c'est le même principe. C'est 1 fois, j'efface cette ligne et cette colonne. Ce qui reste, c'est 9, 0, 2, 6. Moins, donc j'ai développé par rapport à la première colonne, donc c'est 1 fois cette quantité, moins 0 fois quelque chose, donc c'est pas la peine de le calculer, plus 0 fois quelque chose, c'est pas la peine de le calculer. C'est pour ça que je vous ai dit, en choisissant les lignes ou bien les colonnes qui contiennent beaucoup de zéros, ça va réduire le nombre d'opérations que nous allons effectuer. Alors, ça a donné cette quantité. Maintenant, pour ce déterminant, c'est 9 fois 6 moins 0 fois 2, donc c'est 9 fois 6 égale à 54. Alors, il y a une petite remarque sur la matrice qu'on vient de voir. Alors, il s'agit ici d'une matrice qui est triangulaire supérieure, parce que les éléments qui se trouvent en bas au-dessous de la diagonale sont tous nuls. Donc, c'est une matrice qui est triangulaire supérieure. Donc, dans le cas où on a une matrice soit triangulaire supérieure, soit triangulaire inférieure, soit diagonale, alors le déterminant, c'est le produit des éléments qui se trouvent sur la diagonale. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de développer le déterminant. Vous pouvez directement calculer le produit des éléments sur la diagonale. Bien sûr, ça, si la matrice elle est soit triangulaire supérieure, soit triangulaire inférieure, soit diagonale. Alors, on continue maintenant, on passe à la matrice suivante. Donc, le déterminant B, c'est le déterminant de ça. On va développer par rapport à la première colonne. Donc, c'est 3 fois, j'efface la première ligne et la première colonne. Donc, moins 6, 9, moins 10, 19. Moins, donc en passant à l'élément qui suit, donc ça nous donne moins 2. Fois, j'efface la colonne et la ligne. Donc, fois le déterminant de 5, 9, 13, 19. Plus le 1 fois, donc j'efface la première colonne et la troisième ligne, fois le déterminant de 5, moins 6, 13, moins 10. Et en calculant ces quantités, ça va nous donner la valeur 0. Donc là, vous voyez, lorsque vous avez calculé ça, il y avait des nombres qui sont des nombres qui sont grands, donc ça demande beaucoup de calculs. Je vous propose dans la deuxième méthode, on propose avant de calculer la valeur du déterminant, nous allons effectuer des opérations sur les lignes et sur les colonnes. Donc, on a déjà vu comment faire les opérations sur les lignes lorsqu'on a calculé l'inverse d'une matrice et lorsqu'on a calculé le rang d'une matrice. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des sommes ou bien des soustractions entre les lignes. Dans le cas des déterminants, on peut également
faire des opérations sur les colonnes. Donc pourquoi on fait ces opérations? C'est pour essayer de faire apparaître le maximum de zéros sur la même ligne ou bien sur la même colonne. Donc si je prends par exemple, je vais prendre notre déterminant. Je vais essayer de rendre cet élément, je vais le rendre égal à 0 et je vais rendre cet élément-là égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme opération? Je vais faire la deuxième colonne moins, ou bien la deuxième colonne plus 3 fois la première colonne. Et comme ça, j'aurai moins 6 plus 6. Donc, je vais effectuer la première opération C2, c'est-à-dire la deuxième colonne, plus 3 fois la première colonne. Donc, première colonne, elle ne change pas. Deuxième colonne, qu'est-ce qu'elle devient? 5 plus 9, ça donne 14. Moins 6 plus 6, ça donne 0. Et 9 plus 3, ça donne 12. Maintenant, pour cet élément que je veux avoir un 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord effacer. Je vais faire la troisième colonne plus 5 fois la première colonne. Et comme ça, j'aurai moins 10 plus 10. Ça donne 0. Donc, l'opération à faire, troisième colonne plus 5 fois la première colonne. Alors, pour cet élément 13 plus 15, ça donne 28. Moins 10 plus 10, 0. Et 19 plus 5, ça donne 24. Alors maintenant, vous remarquez que dans la deuxième ligne, on a des zéros. Donc, je vais développer par rapport à cette deuxième ligne. Donc, ça nous donne pour le premier 2. On va lui associer le signe moins. Donc, c'est moins 2 fois, je vais effacer cette colonne et cette ligne, 14, 12, 28, 24. Donc, en calculant ça, bien sûr, si on continue, ça nous donne plus 0 fois quelque chose, plus moins 0 fois quelque chose. Donc, ça donne uniquement ce premier terme qui est égal à 0. Alors, ce terme-là, que vous voyez là, c'était pas la peine de le calculer. C'est-à-dire que c'était pas la peine de faire 14 fois 28, le calculer, faire moins 12 fois 14 fois 24, moins 12 fois 28. Donc là, rien que de le voir, on peut dire que c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on remarque que la deuxième colonne, c'est 2 multiplié par la première colonne. Dans un déterminant, si on remarque qu'il y a une relation entre les colonnes, alors directement le déterminant, c'est égal à 0. Alors, il y a quelques règles qu'il faut retenir lorsqu'on calcule un déterminant. Premièrement, on ne change pas la valeur du déterminant en ajoutant à une colonne ou bien à une ligne une combinaison linéaire des autres colonnes ou bien des autres lignes. Ça veut dire qu'on peut, si on veut calculer le déterminant d'une matrice, on peut faire des opérations soit sur les lignes, soit sur les colonnes. C'est exactement ce qu'on a fait ici lorsqu'on a fait deuxième colonne plus 3, c'est 1, c'est 3 plus 5, c'est 1. C'est-à-dire que la valeur du déterminant, elle ne change pas si on effectue des opérations sur les lignes ou bien sur les colonnes. Deuxième règle, c'est qu'on peut mettre en facteur dans un déterminant un facteur commun à une colonne. C'est-à-dire qu'on peut factoriser une seule colonne ou bien une seule ligne. C'est pas comme dans le cas d'une matrice. Une matrice, si on veut factoriser et faire sortir un élément, un facteur commun de la matrice, il faut que tous les éléments soient multiples de cet élément-là. Mais dans les déterminants, il suffit d'avoir une seule colonne ou bien une seule ligne qu'on peut factoriser. Donc, on va voir ça plus au détail dans le déterminant que nous allons calculer après. Troisième remarque, c'est que la factorisation de deux colonnes ou bien deux lignes, la permutation, pardon, de deux lignes ou deux colonnes qui sont adjacentes, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, il change le signe du déterminant. Donc, si on a une matrice, si on a un déterminant, on permute entre deux lignes ou bien deux colonnes adjacentes, le signe, il va changer. Et finalement,
Le déterminant d'une matrice qui a deux lignes ou deux colonnes qui sont identiques, c'est égal à 0. Donc ça, c'est bien d'avoir ces informations en tête. Ce sont des opérations qu'on peut appliquer qui nous permettent de simplifier le calcul des déterminants. Alors, revenons à notre exercice. Troisième déterminant, c'est C. C'est le déterminant de cette quantité. Alors, nous allons essayer de simplifier cette écriture. Donc, on va essayer de faire apparaître le maximum de zéros possible. C'est-à-dire, on va essayer de faire apparaître deux zéros sur la même ligne ou sur la même colonne. Donc là, vous voyez que je peux faire la deuxième ligne moins première ligne pour avoir un 0 ici. Et je peux faire la troisième colonne moins la première colonne pour avoir un 0 ici. Donc, première opération que je vais faire, colonne 2 moins colonne 1. C'est pour avoir ici un 1 moins 1, ça donne 0. Donc, pour la première colonne, elle ne change pas. Maintenant, pour la deuxième colonne, j'ai 1 moins 1, ça donne 0. A plus C moins B plus C. Donc, le C va disparaître. Donc, on aura finalement A moins B. Troisième élément, AC moins BC. Donc là, vous remarquez que je peux factoriser par C, ça nous donne C facteur de A moins B. Maintenant, je passe à la troisième colonne. Je veux avoir un 0 là. Donc, je vais faire colonne 3 moins colonne 1. Donc, C3 moins C1. Pour le premier élément, 1 moins 1. Ça donne 0. Pour le deuxième, A plus B moins B plus C. Le B va disparaître, donc j'aurai A moins C. Pour le troisième, AB moins BC. Donc, je vais factoriser par B. J'aurai B facteur de A moins C. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Je remarque que dans la deuxième colonne, je peux factoriser par A moins B et le faire sortir du déterminant. Donc là, c'est là qu'intervient la remarque que je vous ai dit tout à l'heure. On peut factoriser une ligne ou bien une colonne dans la matrice. Donc ça nous donne, je vais faire sortir le A moins B. Alors première colonne ne change pas, troisième non plus. La deuxième colonne, elle devient 0, 1 et C. La même chose, je vais la faire pour la troisième colonne. Je vais factoriser par A moins C. J'aurai finalement A moins B fois A moins C fois ce déterminant. Donc là, vous remarquez que vous avez 2 zéros sur la première ligne. Donc c'est la ligne par rapport à laquelle je vais développer mon déterminant. Donc ça donne 1 fois le déterminant de 1C 1B, c'est-à-dire B moins C. Donc ça donne A moins B, A moins C, B moins C. Exercice 2. Calculer l'inverse de la matrice suivante en utilisant les déterminants. Alors je rappelle que jusqu'ici on a vu deux méthodes permettant de calculer l'inverse d'une matrice. Première méthode, c'est lorsqu'on pose la matrice inverse, c'est une matrice composée d'inconnus A, B, C, D, E, F, G, H, I. On multiplie cette matrice par la matrice A, ça doit être égal à la matrice identité. On fait le produit, ça nous donne, on tombe sur un système qui va comporter 9 équations avec 9 inconnus. Donc ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode, on prenait la matrice A, on met à côté la matrice identité et on essaie de faire des opérations sur les lignes de telle sorte que de faire apparaître la matrice identité du premier côté. La matrice inverse, c'est le résultat qu'on aura dans le deuxième côté. Maintenant, on va voir une méthode qui est plus directe en utilisant l'inverse de la matrice, en utilisant le déterminant. Donc, on a la formule directe A moins 1, c'est-à-dire l'inverse de A, c'est 1 sur le déterminant de A fois la comatrice de A transposée. Donc, nous allons calculer chacun de ces termes. Premièrement, on commence par le déterminant. Donc, déterminant de A, c'est le déterminant de cette matrice. 2, 0, 1, 3, 2, 0,
1, 3, 5. Je veux avoir un 0 ici pour simplifier. Vous pouvez bien sûr formule directe du calcul du déterminant, comme vous pouvez simplifier d'abord, faire apparaître des zéros avant de calculer la valeur du déterminant. Donc ici, je veux faire apparaître un 0 là. Donc je fais la première ligne moins 2 fois la troisième ligne. C'est pour avoir 2 moins 2 égale à 0. Donc, première ligne, elle devient 2 moins 2, c'est 0. 3 moins 0, c'est 3. 1 moins 10, ça donne moins 9. Donc, on a cette quantité. Maintenant, je peux développer par rapport à la première colonne. Ça me donne plus, moins, plus. Donc, le 1, on lui associe le plus. Donc, plus 1 fois, je supprime cette ligne et cette colonne. Donc, c'est le déterminant de 3, 2, moins 9, 3. Donc, ça donne 9 moins 18. 9 plus 18, ça donne 27. Alors, entre parenthèses, le déterminant d'une matrice, s'il est égal à 0, on va dire que la matrice elle n'est pas inversible, c'est-à-dire que son inverse n'existe pas. Mais si on trouve que le déterminant est non nul, donc là, on va dire qu'elle est inversible et par suite, on peut calculer son inverse. Donc, puisque là, le déterminant, c'est égal à 27, donc il est non nul, donc la matrice, elle est inversible. Donc, il manque ici un n inversible. Alors, puisque le a, il est inversible, donc je peux continuer mes calculs et calculer la comatrice de a. Alors, comment on calcule la comatrice de A? Donc là, ça demande un peu de concentration pour ne pas commettre d'erreur. Alors, la comatrice de A, première chose à faire, c'est attribuer les signes. On commence le premier élément par un signe positif et on alterne. Donc, on a plus, moins, plus, moins, plus, moins et plus. Alors maintenant, je veux calculer ce terme. Ce terme, ça se trouve dans la première ligne, première colonne. Donc, je reviens à ma matrice A et je vais supprimer la première colonne et la première ligne. Donc, cet élément, c'est le déterminant des éléments qui restent. Donc, déterminant de 2, 0, 3, 5. 2, 0, 3, 5. Alors, je passe à l'élément qui suit. Alors, je passe à cet élément. Cet élément, ça se trouve dans la deuxième ligne, première colonne. Je reviens à la matrice A, je supprime la deuxième ligne et la première colonne. Et je prends les éléments qui vont rester. 3, 0, 1, 5. Alors, on continue avec le même principe. Je passe à cet élément qui se trouve dans la troisième ligne, première colonne. Donc, j'efface la troisième ligne et la première colonne de A. Il va me rester 3, 2, 1, 3. Alors, passons maintenant à la deuxième colonne. Donc, cet élément, ça se trouve dans la première ligne, deuxième colonne. J'efface la première ligne et la deuxième colonne et je prends les éléments qui restent. Donc, 0, 1, 3 et 5. Élément suivant, deuxième ligne, deuxième colonne. Je supprime la deuxième ligne et la deuxième colonne. J'aurai 2, 1, donc 2, 1, 1, 5. Élément suivant, troisième ligne, deuxième colonne. Donc, j'efface la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc, les éléments qui restent, 2, 0, 1, 3. Alors, de la même façon, je vais faire les autres éléments. Donc, cet élément, ça se trouve dans la première ligne, troisième colonne. J'efface la première ligne et la troisième colonne. Donc, j'aurai 0, 1, 2. Donc, 0, 1, 2, 0. Élément suivant, deuxième ligne, troisième colonne. Donc, deuxième ligne,
troisième colonne. Donc 2, 1, 3, 0. 2, 1, 3, 0. Finalement, troisième ligne, troisième colonne, je supprime la troisième ligne et la troisième colonne de A. Donc les éléments qui restent, c'est 2, 0, 3 et 2. Donc ça, c'était l'étape la plus dure parce que ça demande un peu de concentration. Alors, une fois on a cette matrice, on va maintenant calculer chacun de ces termes. Donc, premièrement, j'ai ici 2 fois 5, c'est 10, moins 0, c'est 10. 15 moins 0, c'est 15. Avec le moins, ça donne moins 15. 9 moins 2, c'est 7. 0 moins 3, ça donne moins 3. Avec le moins, c'est 3. 10 moins 1, c'est 9. 6 moins 0, c'est 6. Avec le moins, c'est moins 6. 0 moins 2, c'est moins 2. 0 moins 3, c'est moins 3. Avec le moins, c'est 3. Et 4 moins 0, ça donne 4. Alors, dans la formule, donc ça, c'est la comatrice de A. Dans la formule, on a besoin de la comatrice transposée de A. Donc, je rappelle que le transposé, c'est lorsque les lignes deviennent des colonnes. Donc, la ligne 10, 3, moins 2, elle devient la première colonne de la transposée 10, 3, moins 2. Deuxième ligne, moins 15, 9, 3, c'est la deuxième colonne de transposée. Et troisième ligne, c'est la troisième colonne de la transposée. Donc là, on a calculé la transposée de A. Reste maintenant à rassembler tous ces termes. Donc on a l'inverse de A, c'est 1 sur le déterminant. Donc 1 sur le déterminant fois la comatrice de A. Donc bien sûr, vous pouvez garder cette écriture comme vous pouvez faire entrer le 1 sur 7 à l'intérieur et diviser tous les éléments de cette matrice par 27. Donc avec ça, on va s'arrêter là pour cette séance. À la prochaine.